Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bonjour ou bonsoir aux frères en Adam qui ne sont pas musulmans. Bienvenue sur votre chaîne Le Coran, Miracle Perpétuel. C'est une chaîne qui parle du Coran et particulièrement des miracles du Coran. Nous continuons la série des miracles du chiffre 7 dans le Coran. Cette partie est la 7e. Si nous observons la sourate Ar-Rahman, nous allons constater qu'un verset se répète souvent, et c'est la parole de Très-Haut, Dieu Tout-Puissant, dans laquelle il s'adresse aux hommes et aux djinns en disant, je lis d'abord en arabe, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Une des traductions de ce verset donc est, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ce verset se répète 31 fois dans la sourate Ar-Rahman. Pourquoi ce verset est-il répété 31 fois? Une seule fois ne suffisait-elle pas? Après des recherches laborieuses dans ce verset et le nombre de fois répété dans sourate Ar-Rahman, on a trouvé qu'il existe une relation mathématique étonnante basée sur le chiffre 7. Cette relation est une confirmation du Dieu très haut qu'il n'y a pas de répétition dans le Saint-Coran, mais des miracles, coordination, précision. On a relevé les numéros des versets où la parole de très haut Dieu dit « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » a été cité. Ces numéros commencent à partir du verset numéro 13 et se terminent par le verset numéro 77. Ce verset donc est répété dans les versets suivants, de 13, 16 jusqu'à 77, parce que les numéros sont tous cités, écrits ici. Ce qui est surprenant, c'est qu'en ayant les numéros de ces 31 versets, on se retrouve avec un gros nombre de 62 chiffres qui se présentent comme si, donc un gros nombre de 62 chiffres qui est là. Ce gros nombre de 62 chiffres donc est multiple de 7. Donc ça dit 7 fois ce nombre-là. Vous pouvez faire les calculs vous-même, comme je vous ai donné les sites web, des sites web où il y a les calculatrices en ligne, vous pouvez faire les calculs vous-même. Pour écarter donc tout doute, on a procédé à une numérotation des successives des 31 versets, c'est-à-dire qu'on a commencé par le chiffre 1 et terminé par le chiffre 31. Et à la fin, on a trouvé que le gros nombre suivant, donc on numérote donc les versets de 1 jusqu'à 31. Donc on va avoir ce nombre-là. Si on prend ce nombre, on inverse ce nombre, et qu'on les lit de la droite vers la gauche, on tombe sur le nombre suivant. Donc ce nombre, comme on le lit comme ça, donc dans ce sens-là, on va trouver ce nombre-là, et ce nombre-là est également multiple de 7. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une concordance? Qu'est-ce qui prouve donc que cette concordance n'est pas le fait de hasard? Le message dans ce verset est adressé aux hommes et aux djinns. Ainsi existe dans ces deux nombres une indication qui ferait allusion à deux directions différentes. On voit que le premier numéro, si on le lit normalement, il est multiple de 7. Et pour le deuxième, il faut inverser le sens. Alors que les hommes et les djinns auxquels le message est adressé sont opposés. Donc, c'est à cause de ça que les nombres donc sont dans le sens contraire. L'arrangement de la basmala dans le Coran. La basmala donc c'est le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le premier verset du Coran, qui est au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc nous sommes finalement arrivés éventuellement à l'arrangement numérique le plus souffrant jusqu'ici. Nous savons que Surat At-Tawbah, chapitre 9 du Coran, est le seul chapitre qui ne contient pas de basmala, donc de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
puisqu'il y a un chapitre qui ne contient pas de basmala, pourquoi y en a-t-il 114 basmala et pas 113? La réponse est qu'un autre chapitre, Surat An-Nam, contient 2 basmala et pas seulement une. En plus de la basmala qu'il y a au début de la sourate, le verset 30 du chapitre dit Innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Une traduction donc, elle vient de Suleiman, elle vient de Salomon et c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Après avoir précisé ces faits, nous sommes sur le point d'assister à la répétition incroyable de la basmala dans chaque chapitre du Coran. L'arrangement suivant sera notre plus grand, un nombre de 114 chiffres. Et sa simplicité est tout aussi magnifique que sa longueur. Donc, pour faire l'arrangement de ce nombre, on assigne à chaque chapitre le chiffre 1. Donc, le nombre de basmala qu'il y a dans les chapitres, on assigne 1, sauf les chapitres donc 9 et 27 qui vont prendre le chiffre 0, puisque le chapitre 9 n'a pas de basmala, on va mettre 0 et 2 respectivement. Le chapitre 27 contient donc 2 basmala, donc on va mettre 2. Ce qui veut dire que 0 sera le 9e chiffre à partir de la droite et 2 sera le 27e à partir de la droite et le reste des chiffres va être 1. Donc, comme l'arabe se livre de la droite vers la gauche, on a commencé donc les chapitres par notés par de la droite vers la gauche. Donc, au 9e, on a 0 qui représente donc le chapitre 9 qui n'a pas de basmala. À la 27e place, on a le 27e chapitre qui contient 2 basmala, donc on a mis 2 là-bas. Donc, le reste des chapitres, chacun commence par un basmala, donc c'est 1, 1, 1 jusqu'à la fin. Donc, on a un grand nombre de 114 chiffres. Ce grand nombre donc est multiple de 7 quand on les lit dans les 2 directions. En d'autres mots, quand on les lit normalement de la gauche à la droite, on trouve ce nombre. Donc, comme ça, de la gauche à la droite, on a ça comme ça, 1, 1, 1 jusqu'à le 2 est ici et le 0 est ici. Donc, ce nombre est multiple de 7. Voici le résultat comme ça, vous pouvez le vérifier si vous voulez. Quand on les lit donc de la droite à la gauche, on a donc ce nombre donc comme ça, ici, comme ça. Ce nombre est également multiple de 7. Vous pouvez le vérifier également. Alors, pensez-vous que tout ça c'est un hasard? Pensez-vous qu'un analphabète du 7e siècle est capable de composer un livre où on trouve de telles concordances, de tels miracles avec le chiffre 7? Pensez-vous qu'un hasard peut produire tout ça? Nous pensons que non. C'est le Dieu Tout-Puissant qui connaît toutes choses, omniscient, qui a fait ce Coran ainsi, afin que ce soit le miracle éternel et perpétuel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas tout. Ce nombre peut être divisé en 19 parties. Chaque partie est un multiple de 7. Mais pourquoi est-ce que ce nombre qui représente l'agencement de la basmala dans tous les chapitres du Coran peut être divisé en 19 parties? Peut-être parce que la basmala contient 19 lettres. En tout cas, les parties sont les suivantes. Donc, on peut diviser ce nombre en 19 parties. Voilà les 19 parties qui sont là ici. Ce que nous remarquons que pour la première partie, nous avons un somme de 6 chiffres, 6, 1, 1, 1 alliés. Que nous passons à la deuxième partie, donc, nous remarquons que nous avons 5 chiffres et le 0 est au milieu. Et si nous passons à la 5e partie, donc, nous remarquons que nous avons un nombre de 7 chiffres et le 2 est au milieu. Pourquoi c'est ainsi?
Si ce n'est pas ainsi, ça ne marchera pas. Donc, nous remarquons donc qu'il y a une basmala qui manque ici. Donc, il faut diminuer le nombre qui était 6 chiffres ici à 5 chiffres. Il y a 2 basmalas ici. Il faut augmenter le nombre qui était 6 chiffres à 7 chiffres ici pour que ça marche. Pensez-vous que tout ça c'est un hasard? Cet arrangement massif pourrait être le fruit des hasards comme un multiple du chiffre 7 et des deux côtés. La coïncidence aurait-elle joué un rôle dans la production de 9 pièces différentes de cet arrangement, qui sont tous des multiples de 7? S'il s'agit d'un concept difficile, il s'agit d'un concept difficile à accepter, mais il est de notre conviction que l'infinie sagesse du Dieu Tout-Puissant, si elle aurait pu produire ces nombres brillants. Ce que nous avons constaté, si le chapitre 9, Surat At-Tawbah, contenait un seul basmala au lieu de 0, la disposition ci-dessus aurait été complètement détruite. Donc, si le chapitre 9 donc contenait un basmala et que le chapitre 25 en contenait 2, ce ne serait pas le nombre qu'on allait obtenir, n'allait pas être multiple de 7. Non seulement cela, mais si le chapitre 8, donc le chapitre qui est avant le chapitre 9, ou le chapitre 10, le chapitre qui est après donc le chapitre 9, contenait un zoro basmala à la place du 9e donc, et on n'aurait pas à avoir ces multiples, les chiffres qu'on allait avoir n'allaient pas être multiples de 9 également. Ce qui veut dire que le 0 va être le 8e ou le 10e, le chiffre plutôt que le 9e, l'enregistrement aurait également été détruit complètement. De la même manière, si le chapitre 27, Surat An-Naml, donc contenait seulement un basmala et pas 2, l'arrangement aurait été détruit à nouveau. Et si c'était le chapitre 26, le chapitre avant donc 27, ou bien le chapitre 28, le chapitre donc, qui vient après 27, qui contenait 2 basmalas, la même imprécision aurait été présente. En d'autres termes, les chiffres 0 et 2 doivent être délibérément placés dans ces endroits précis, sinon cet arrangement numérique serait absent. Donc, pensez-vous donc qu'un analphabète du 7e siècle sans calculatrice aurait pu placer ces nombres à ces endroits précis pour que les chiffres obtenus donc, puissent être un multiple de 7? Nous pensons que non. Il n'y a que le connaisseur de toutes choses, Allah Tout-Puissant, l'Omniscient, qui peut faire cela. Et nous disons que ce Coran est un miracle perpétuel et c'est le miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour avertir toute l'humanité. Sur ce, nous vous demandons de partager la vidéo, de la liker, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, de vous abonner et pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.